Bonjour à tous, bienvenue pour ce 7e jour du Quarantine Challenge. Donc ça fait déjà une semaine qu'on a lancé ce challenge un jour une posture. Et donc pour ce dernier jour, nous allons travailler sur une posture d'inversion, la posture de la chandelle. Donc en sanskrit, cette posture s'appelle Sarvangasana. On l'appelle aussi en anglais shoulder stand, donc littéralement debout sur les épaules. Alors faites attention sur cette posture, notamment si vous avez des problèmes de nuque, bien sûr, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous souffrez d'hypertension, si vous avez une surcharge pondérale, ça va faire trop de poids sur la nuque, donc on va passer à une posture un peu modifiée, un peu moins intense. Je vous présenterai ces modifications à la fin. On ne pratique pas des postures d'inversion comme celle-ci où on a le bassin au-dessus de la tête quand on a ses règles. Et si vous êtes enceinte, alors si vous êtes une pratiquante habituée à faire la chandelle avant votre grossesse, pas de souci, vous pouvez continuer à la faire. Par contre, si vous vous mettez au yoga une fois que vous êtes enceinte, c'est pas le moment d'apprendre à faire la chandelle, quoi. Vous verrez ça plus tard. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc la posture de base. Donc, vous pouvez partir soit assis pour prendre de l'élan, soit directement couché. Donc pour aujourd'hui, moi je vais prendre un peu d'élan. Hop, pour monter les jambes au-dessus de la tête, on rapproche bien ses coudes pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur les cervicales. On place les mains contre les lombaires, on soutient le dos, on pousse les jambes vers le ciel, on contracte les fesses, on contracte les cuisses. On respire, les pieds sont relâchés. Vous pouvez faire différentes variations avec les jambes si vous voulez vous amuser un peu. Donc vous pouvez amener les jambes, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Vous pouvez faire un grand écart latéral. Vous pouvez amener les jambes dans la posture de l'aigle en enroulant les jambes l'une autour de l'autre, dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez faire la chandelle à une jambe tendue vers le ciel et l'autre qui vient se poser derrière la tête. On change. Vous pouvez aussi passer en charrue en pliant les genoux, en les approchant du front. On étend les jambes derrière la tête. On tend les jambes, on contracte les cuisses. Et quand les pieds touchent le sol, et seulement quand les pieds touchent le sol, vous pouvez lâcher le dos. Les bras peuvent rester étendus derrière le dos ou venir attraper les pieds si vous êtes confortable avec ça. On contracte bien ses cuisses. Et quand on veut redescendre, on replace les mains dans le dos et on redescend tout en douceur. On reste allongé quelques instants, bien sûr, pour laisser le temps au sang de reprendre sa place. Alors, ce qui peut parfois arriver dans cette posture, c'est que vous pouvez avoir une petite douleur à ce niveau-là. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une couverture ou la replier. C'est ce qu'on va appeler Salamba Sarvangasana. Donc vous regardez à peu près que votre couverture passe sous les omoplates et elle arrive sous les épaules. Et donc, je vais me relever, hop, hop. Et donc vous voyez là, du coup, on a moins de pression sur la nuque et c'est plus confortable. Pensez bien à rapprocher les coudes, écarter la largeur des épaules pour avoir bien le poids sur les épaules. Alors, si cette chandelle, c'est pas possible, on va voir quelques variations maintenant, notamment avec le mur, pour pouvoir, si vous avez du mal à vous lancer dans cette chandelle, comment l'appréhender. Donc voilà, si on a du mal à faire la chandelle comme ça, on peut s'aider d'un mur. Donc, on va venir se rapprocher du mur, pas trop loin du mur. On va venir placer les jambes
Donc vous voyez à peu près un angle de 90 degrés entre le tibia et la cuisse. Vous allez pousser dans le mur avec les pieds pour venir, donc vous rapprochez bien vos épaules comme si vous voulez que les omoplates se touchent derrière. Vous venez placer les mains dans le dos. Donc là vous êtes déjà presque en chandelle. Et si vous le sentez, vous pouvez décoller une jambe puis l'autre. Et si vous êtes dans une période où la chandelle c'est pas possible ou que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et que vous voulez quand même faire une inversion, on va se coller contre un mur, le bassin contre le mur et venir mettre les jambes à la verticale. Alors les fesses aussi près que vous pouvez du mur, hein. C'est pas obligé qu'elles touchent, on laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté. Les bras peuvent être de chaque côté, vous pouvez avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Les bras derrière la tête. Alors ça va être très bon, notamment si quand il fait chaud, vous avez les jambes lourdes, ou si vous avez beaucoup piétiné dans une journée, vous pouvez faire cette posture, ça va favoriser le retour veineux, hein, comme toutes les postures d'inversion. Mais voilà, dans cette posture, vous pouvez très facilement y rester 5 minutes, hein, c'est même recommandé de faire ça tous les jours. Voilà, et quand vous redescendez, faites pas comme je viens de faire, prenez le temps de rester allongé pour que le sang reprenne sa place avant de vous redresser. Voilà, j'attends vos photos, à vous de jouer.